Est-ce que la série Obi-Wan Kenobi était à la hauteur des fans? Est-ce qu'elle est à la hauteur de nos attentes? Nous allons en parler. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, ça y est, le dernier épisode de la série Obi-Wan Kenobi saison 1, je le précise parce que peut-être qu'il y aura une saison 2, la réalisatrice tend à le dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur ce personnage, même si de base ça n'avait été prévu que pour une seule saison, mais quand bien même, nous allons revenir sur cet épisode 6 dans un premier temps, et ensuite globalement, je vais vous dire ce que moi j'ai pensé de la série, on va dire de manière globale. Est-ce que c'était une très bonne série ou est-ce qu'au contraire on est très mitigé? Donc n'hésitez pas vous à me dire votre avis en commentaire, d'ailleurs, que vous soyez fan ou pas du tout de la saga Star Wars. Qu'avez-vous pensé de la série Obi-Wan Kenobi? Et puis nous, c'est parti, on parle de la série peut-être la plus attendue sur Disney+ depuis 3 ans. Pour commencer du coup avec cet épisode 6, avant de parler plus globalement de la série, en fait je l'ai trouvé assez monstrueux pour être totalement honnête. Alors il y a certains moments de mou et le souci c'est que il y a des enjeux qui sont un peu biaisés parce qu'on a un montage en parallèle entre par exemple le combat de Kenobi contre Vador que l'on attend depuis que la série a été annoncée. Donc on voulait voir ce combat et limite on a commencé la série juste pour voir ce combat, tu vois. Et maintenant qu'on l'a, il te faut un montage en parallèle avec de l'autre côté Reva qui essaie de choper Luke, sauf que ça tu t'en fous un petit peu du coup, donc tous les enjeux sont pétés parce que toi tout ce que tu veux c'est voir Kenobi contre Vador. Alors concernant ce combat, au premier abord j'ai eu un petit peu peur. Je suis arrivé sur une planète qui était pas ouf visuellement, je me suis dit on va pas s'en souvenir de cette scène. Je veux dire, tu prends ça par rapport à l'épisode 3 avec le combat final avec la lave qui jaillit de partout, etc., avec une mise en scène exceptionnelle, tu te dis, ok, bon, est-ce que c'est à la hauteur, clairement, d'une des scènes de combat les plus mythiques du cinéma? Parce que c'est quand même ça. Clairement pas. Mais par contre, ça a son petit effet. Et heureusement, ils ont joué avec les décors, etc. C'était aussi un petit peu ma crainte. Et ce qui a servi aussi à l'avènement d'Obi-Wan Kenobi, le retour du Jedi, j'ai envie de dire ça comme ça, puisque ça y est, on le voit surpuissant, etc. Même moi qui ne suis pas, vous le savez, ultra fan de Star Wars, j'aime bien Star Wars, mais je suis pas ultra fan, je peux pas me considérer comme tel en tout cas. Mais même moi là j'ai eu des frissons, même moi j'étais content, même moi j'ai souri, et même moi quand j'ai vu Dark Vador avec son petit masque là entretaillé, laissant apparaître l'œil d'Aiden Christensen en mode Sith comme ça, avec une lumière rouge, je vais vous le dire honnêtement, je l'ai trouvé assez monstrueux à ce moment-là, Vador. J'ai trouvé qu'il faisait peur et je pense que à ce moment-là, pour les enfants, s'ils voient ce moment-là, je trouve que ça fait le taf. Et là, tu vois un Vador, en fait, tu vois un monstre. Tu vois clairement un monstre, tu reconnais pas du tout Aiden Christensen derrière. Et ça, c'est très bien, je trouve, parce que j'avais un petit peu peur de ça, pour être honnête. On savait tous qu'on allait voir une partie de son visage ou voir entièrement sa tête durant cet épisode 6, parce que c'est Aiden Christensen, il faut aussi forcément apporter ce côté fanservice aux fans, donc là-dessus moi ça me dérange absolument pas. J'avais un petit peu peur, tu sais, que genre je sais pas, ils lui font carrément enlever tout le masque et qu'ils le démaquillent un petit peu pour que vraiment on voit que c'est Aiden Christensen, et au final quand tu prends du recul sur la série, on l'a pas vu tant que ça, Aiden Christensen, donc là-dessus ils ont pas apporté le maximum de fanservice qu'ils auraient pu apporter, donc c'est tout à leur honneur selon moi. Et dites-vous que je suis pas ultra fan de Star Wars, et pourtant au moment où Kenobi fait sa pose mythique, j'ai eu des frissons, donc j'imagine même pas ce que les fans ont pu ressentir, parce que ça faisait ultra plaisir à ce moment-là, on en demandait depuis très longtemps là aussi, et mine de rien c'est vrai que bien que l'on connaisse le futur des personnages, et on va revenir un petit peu sur les problèmes d'enjeu aussi dans la deuxième partie de cette vidéo, j'ai trouvé que durant ce combat, même si on savait qu'Obi-Wan allait triompher de Vador, les enjeux étaient présents, on s'inquiétait, on arrivait à s'inquiéter pour Obi-Wan. C'est bizarre parce que d'un côté tu sais qu'il va y arriver, tu sais très bien qu'il va utiliser la force pour se dégager donc de tous ces amas de gravier, j'ai envie de dire, en tout cas de ces roches, et pourtant tu te demandes quelque part derrière comment est-ce qu'il va faire, t'as envie de voir ça, tu veux découvrir ça, et je trouve que du coup ils ont réussi à créer un espèce de sous-enjeu, on va dire, à ce niveau-là, qui a plutôt bien marché, même si selon moi il y a une petite facilité, je pense. Vous me direz les gros fans de Star Wars en commentaire si jamais je me trompe, mais normalement au moment où Obi-Wan donc sort des graviers et arrive derrière Dark Vador du coup, et il est censé le sentir bien avant. Au moment où il explose avec la force par exemple, il est censé sentir la force à ce moment-là, donc il est censé se retourner bien avant. En tout cas moi je pense, c'est ce que je me suis dit, alors que là il se retourne vraiment alors que Obi-Wan est à 1 mètre
maître derrière lui et qu'il est prêt à le poignarder dans le dos finalement. Alors par contre la chose qui m'a pas plu et je sais pas trop quoi en penser pour être honnête, parce que en même temps c'est cohérent et tu dis bon il pouvait pas vraiment faire autrement vu qu'il faut que ça reste canon avec le reste des épisodes, le reste des films etc. C'est que Obi-Wan au moment où il est dans le vaisseau dit écoute il faut qu'il y en ait un de nous deux qui crève aujourd'hui pour que tout ça s'arrête etc. Ensuite c'est vrai qu'il voit la tête de Hayden Christensen, il voit la tête d'Anakin donc émotionnellement parlant tu vois il change peut-être d'avis, mais derrière t'as quand même son côté je sais pas responsable où il a carrément Dark Vador à sa merci, il peut lui donner un coup d'épée en mode easy et arrêter tout ce qui va se passer prochainement et arrêter tout ce qui est déjà en train de se passer et il le laisse. Il le laisse et quelque part, c'est pour ça que je vous dis que je sais pas trop quoi en penser parce que je trouve ça canon dans un sens, je trouve ça cohérent avec ce qu'ils veulent nous emmener plus tard dans les films, etc. Mais en même temps, tu te dis, comment est-ce que tu peux avoir ce sens-là? C'est pas logique de penser, ok, ben je vais le laisser en vie, alors que tu sais très bien que derrière, c'est genre le site en puissance, entre guillemets. Donc là-dessus, j'ai un petit côté contradictoire, ça m'a un petit peu dérangé par-ci par-là. Juste du coup, concernant la réalisation du combat Vador contre Kenobi, c'est bien au-dessus de ce qu'on avait eu, je crois, à la fin de l'épisode 2, clairement, que ce soit même en termes de décor, même si c'est pas foufou, mais au moins on fait interagir les décors avec les personnages, etc. Ils servent à l'intrigue, donc c'est un peu mieux en termes de réalisation. Les combats sont là aussi plus intenses, même si c'est un peu cuté à mon sens, mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter on va dire. Le gros changement forcément, c'est que Kenobi est plus puissant, il utilise la force contre Vador, c'est très kiffant de le voir valser comme ça à 6 mètres, etc. pour voir que Vador est un petit peu en difficulté mine de rien. Donc cet épisode au final, je suis assez content parce qu'ils auraient pu beaucoup plus faire en termes de fanservice, ils auraient clairement pu tomber dans la facilité pour apporter aux fans en fait ce qu'ils voulaient depuis des années, même voilà, depuis que la série a été annoncée, etc. Ils auraient pu vraiment partir sur des trucs assez abusés et que les fans se retrouvent en mode limite je pleure de joie et que le reste des gens qui sont juste intéressés par la série mais qui sont pas fans de Star Wars comme moi finalement se disent bon c'est un peu facile etc. Et au final non vraiment, même moi j'ai eu des frissons. Je dois dire par contre qu'il y a un truc qui m'a dérangé, c'est l'apparition de Qui-Gon. Alors ouais, effectivement ça c'était le truc dont tout le monde s'attendait, on savait qu'il allait être là sous forme de fantôme de force. Effectivement ça fait plaisir de voir Liam Neeson jouer autre chose que le mec qui a perdu sa fille ou sa femme et qui va essayer de se venger. Clairement ça fait des années qu'on l'a pas vu dans un autre rôle, j'ai envie de dire. Après c'est un peu too much pour être honnête, tu sens vraiment qu'ils l'ont mis là juste pour faire kiffer les fans. Donc je vais pas en parler plus que ça parce que ça n'a pas d'autre intention finalement que de faire plaisir aux fans là-dessus. C'est vrai que bon il a quand même juste genre 2 répliques, après il se casse, il a tourné ça sur fond vert, on est en chant contre chant, tu vois vraiment si tu veux que ça a été rajouté pour faire kiffer les fans. Donc écoutez, grand bien vous fasse, j'ai envie de dire si vous avez eu des petits frissons à ce moment-là. Alors de l'autre côté, c'était la partie de l'épisode où on s'en foutait un petit peu, vous savez, c'est donc le moment de Reva contre Luke, contre Owen, contre ses parents, etc. Bon, moi je vous l'avais dit dans le précédent épisode, dans la précédente critique, Reva qui tombe du côté de la lumière, entre guillemets, alors que va-t-elle faire? Je sais pas si c'est dans l'intrigue de pouvoir remonter une espèce de confrérie Jedi, alors oui, j'ai un petit peu oublié mon lore Star Wars, hein, vous m'excuserez, et je sais pas vraiment ce qui peut se passer maintenant, est-ce que Obi-Wan du coup peut décider de remonter les Jedi, je sais pas trop vraiment comment ça peut se passer à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce que Reva va aller, parce que on n'a jamais entendu parler d'elle finalement dans le reste des films, dans la suite, donc voilà, on sait pas trop ce qui va en advenir, est-ce qu'elle va avoir sa propre série, est-ce qu'elle sera là en saison 2, il y a plein de questions qui se posent à ce niveau-là. À la différence de beaucoup, c'est vrai que Reva c'est un personnage que j'ai apprécié, j'arrive totalement à comprendre ses enjeux, ses questionnements sur la vie, etc. Elle qui est un petit peu perdue, qui finalement n'a jamais trop trouvé sa voie, qui a enseigné pour devenir Jedi, qui s'est retrouvée Sith malgré elle, et en plus par vengeance. Je trouve ça un petit peu facile derrière peut-être d'avoir un acquis de conscience à la fin alors que t'as buté genre des milliers de personnes juste avant dans ta vie et te dire que finalement tu veux être un Jedi, c'est pas, il y a pas de conséquences en fait, il y a rien qui se passe pour elle, genre elle a tué des milliers de personnes peut-être et d'un coup hop, une conscience, d'un coup hop, Jedi. Voilà, est-ce que du coup, elle aura le titre de Jedi un jour? Enfin, le truc qui m'a dérangé peut-être dans cet épisode, c'est vraiment le côté, le début de l'épisode si vous voulez, où Obi-Wan fait tout un speech en mode ok, il faut que je me sacrifie, il faut que je fasse diversion pour partir. Mais frérot, ça dure littéralement 20 minutes. Genre le mec, il se dit vite, faut faire diversion parce que vite, les moteurs vont lâcher, on va se faire exploser. Mais à côté, il prend le temps d'aller parler à Leia, il prend le temps de faire des speeches, il prend le temps de regarder son sabre laser et d'essayer d'invoquer son maître. Enfin, voilà, il y a des petites facilités, encore une
fois de timing, j'ai envie de dire. Vous allez me dire que oui, c'était pour préparer le vaisseau, etc. Mais ça dure quand même une plombe, pour être honnête. Tu prends Vador à côté, même si bon, c'est un autre vaisseau encore, mais tu prends Vador, il dit préparez-moi mon vaisseau. 2 secondes après, il est en train de voler. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'avait fait la même sensation dans l'épisode 5 du coup, où Obi-Wan fait un speech en mode ok, vite, il faut se dépêcher, il faut tenir 1 heure avant, en gros, que l'Empire nous attaque, ou en gros, avant qu'il nous tue tous. Puis d'un côté, t'as l'autre là qui est morte, dont tout le monde s'en foutait, dont j'ai totalement oublié le nom, qui lui parle là pendant 10 minutes de la vie, de sa vie, pourquoi elle défend, pourquoi est-ce qu'elle a trahi l'Empire, etc. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, etc. Alors qu'on s'en fout, frérot, là, il faut protéger tout le monde, on est sur le point de mourir, quoi. Donc ouais, j'ai eu un petit peu cette même sensation ici pour faire durer encore et encore le suspense. Et de mon côté, concernant globalement cet épisode 6, je dirais que le plus gros défaut, c'est ce montage en parallèle, parce qu'au final, je trouve que Reva contre Luke, enfin contre Owen, etc., c'était un truc qui était intéressant en soi, mais le souci c'est que tu t'en foutais un peu, quoi. Je veux dire, t'as le combat Vador-Obi-Wan que t'attends depuis 3 ans limite, qui est à côté, bah t'as juste hâte de passer à ça. Alors du coup, globalement, cette série, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais j'ai pas du tout aimé. Voilà, hein, qu'on soit clair, je trouve que c'est vraiment pas à la hauteur de ce que Star Wars nous a proposé, en tout cas pour l'épisode 1, 2, 3. Je trouve que c'est vraiment pas dans la continuité du personnage d'Obi-Wan, en tout cas de son charisme. Alors oui, il a une évolution, oui, à la fin il utilise la force, et oui, c'est badass, mais je trouve qu'on comprend pas assez le cheminement psychologique qui est fait pour te faire comprendre, ok, comment est-ce que j'arrive maintenant à utiliser la force, comment est-ce que j'arrive à le déclencher. On te montre 2-3 trucs, on te montre Obi-Wan en difficulté 2-3 fois, etc. Mais pour moi, c'est pas assez suffisant. Je veux dire, d'un coup, quand il est en train de s'infiltrer, notamment dans le temple, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui est sous l'eau, etc., et qui utilise la force pour bloquer une vitre, alors que l'épisode d'avant, il arrivait quasi pas à l'utiliser. Qu'est-ce qui a fait que, en fait? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, tu arrives à être plus puissant? Est-ce que c'est une question physique? Est-ce que c'est une question psychologique? Sûrement le deuxième choix, mais ce n'est pas selon moi assez démontré. Pareil, il y a beaucoup trop de facilité. On te montre à la fin de l'épisode 2, je crois, il a un combat contre Vador, il est hyper mal en point, il est brûlé genre au 90e degré, etc. Il va dans une cuve à Bacta, on lui dit, et on l'entend en tant que spectateur, qu'il n'est pas assez resté longtemps pour guérir, etc. Et l'épisode d'après direct, il sort de la cuve, et hop, il s'infiltre, il arrive à utiliser la force comme jamais il ne l'a utilisé auparavant, il bat des Stormtroopers, etc. Là, il arrive à battre Vador, enfin... Voilà, je veux dire, ça servait à rien de le brûler, du coup. C'était juste pour le côté, ok, je te fais ce que tu m'as fait, mais ça n'a aucun impact, en fait, sur le personnage, sur son physique, sur sa santé mentale. Ça n'a rien du tout, vraiment, et c'est grave dommage. Alors, je vais pas revenir sur toutes les facilités, etc. Et d'ailleurs, je vous laisse revenir point par point sur les critiques de chaque épisode qui sont dispo sur la chaîne si jamais vous voulez avoir plus d'infos concernant mon avis sur la série. Et globalement, c'est vrai que Kenobi, bien que ça nous ait servi, en fait, ce qu'on voulait, selon moi, ça nous l'a pas servi correctement. Les décors, je suis désolé de vous le dire, sont parmi les plus moches des séries Star Wars, selon moi. Je sais pas si c'est mieux que Boba Fett. Je préfère me dire que c'est mieux que Boba Fett. Je pense que c'est mieux que Boba Fett, mais ça vole pas très haut non plus, et c'est grave dommage parce que Star Wars, c'est aussi pour ça que, pas que tu regardes, mais c'est un des gros avantages, c'est de proposer des planètes, de la faune, de la flore, de la neige, du feu, plein de choses différentes. Et donc ça, selon moi, c'est un défi qui n'a pas été relevé. Pareil dans la réalisation, mis à part, je crois, l'épisode 5 et l'épisode 6, où j'ai trouvé que la réal était plutôt très cool. C'est vrai qu'avant, que ce soit les chorégraphies de combat, que ce soit certains plans, etc., ils vont pas chercher trop loin. T'as presque l'impression que la série manque de budget, alors que c'est quand même Disney, c'est une série Star Wars, ils savent qu'ils doivent assurer derrière. Il y a des choses qui font un petit peu brouillonne, comme ça, je sais pas s'ils ont manqué de temps ou quoi, parce qu'il me semble que ça a été tourné, là aussi, en pleine pandémie. Donc forcément ça a dû impacter quelque part le tournage, soit en pleine production, soit en post-production, mais il y a des choses clairement qui se font ressentir, qui sont un petit peu bancales selon moi, et c'est vrai que je trouve ça assez dommage pour The série Star Wars qui va marquer, parce que qu'on le veuille ou non, cette série, et notamment son épisode 6, son combat contre Vador, c'est un truc dont on va se rappeler pendant des années, notamment les fans qui vont s'en rappeler pour toute la vie limite. La grosse difficulté dans cette série selon moi, c'était de créer des enjeux alors que tu connaissais le futur des personnages déjà. Tu savais que Kenobi allait vivre, tu savais que Leia allait vivre, tu savais qu'il y aurait un combat Vador contre Kenobi, et tu savais que Kenobi allait battre Vador. Donc en fait, tu connaissais limite la fin de la série, et trouver de l'intérêt là-dedans, c'est compliqué. Est-ce qu'ils sont arrivés, selon moi,
à créer des enjeux dignes de ce nom à moitié. Disons qu'ils ont réussi, selon moi, à trouver des sous-intrigues, notamment avec l'Alliance Rebelle, en tout cas son début, où voilà, tu t'inquiètes un petit peu pour eux, comment est-ce qu'ils vont survivre, etc. Selon moi, là-dessus, ils ont bien fait les choses. Et l'autre chose très compliquée, c'est le fanservice. Forcément, ils ont le cul entre deux chaises parce que ils ont un cahier des charges avec cette série qui est énorme. De la même manière, si vous voulez, qu'avec No Way Home, où il fallait incorporer tel personnage, qu'il fallait incorporer ça pour la suite des événements. Enfin, je veux dire, scénaristiquement et artistiquement parlant, quand tu as un cahier de charge énorme, c'est très compliqué finalement de pouvoir se dégager. Et là, je trouve que honnêtement, ça va. Ils s'en sont sortis plutôt bien. Ils auraient pu, comme je vous ai dit, mettre beaucoup plus de choses de fanservice et à côté, scénaristiquement, faire aucun effort. La série aurait cartonné parce que Star Wars, c'est une série qui est là maintenant à l'heure aujourd'hui pour les fans. Je veux dire, c'est un univers qui est connecté, qui existe depuis, je sais même plus depuis quand ça existe, mais ça existe depuis au moins 40 ans, Star Wars, je crois, etc. Même plus peut-être, enfin dites-moi en commentaire, j'ai pas vérifié, mais bref, ça existe depuis très longtemps, vos grands-parents ont connu Star Wars. Mine de rien, du coup, tout ce qui arrive à l'heure actuelle comme projet Star Wars, et notamment Kenobi, c'est des choses qui sont pas faites pour le nouveau public. C'est des choses où si tu veux apprécier la série, il faut au minimum avoir vu les films en live action. Donc tout ça, ils le savent, et ils auraient pu tomber à fond dans le fanservice, la série aurait cartonné. Rien à faire en fait des critiques comme moi qui vont essayer d'avoir un avis objectif par moment, et qui vont vous dire qu'il y a des facilités scénaristiques, etc. La série, elle est juste là pour faire kiffer. En fait. Là, je trouve qu'ils sont plutôt bien arrivés à faire kiffer sans vraiment tomber dans le trop faire kiffer pour faire kiffer justement. Il y a quelques facilités, les décors sont pas ouf, la réal est pas ouf, la musique, c'est vrai que bon, elle est pas si marquante que ça. On remarque juste le thème Dark Vador à la fin de l'épisode 6 qui fait plaisir. Mais c'est vrai que mis à part ça, il y a 2-3 passages qui sont ok, mais c'est pas du Star Wars à ce niveau-là. Et enfin, cette série, énormément de références, que ce soit en termes de dialogue, en termes de costumes avec Leia, en termes d'easter egg, enfin il y a plein de choses qui sont là pour te faire rappeler des événements ou des petites choses des précédents films, etc. Donc oui, cette série s'en sort quand même, je trouve, avec les honneurs. Selon moi, c'est une série qui est assez déconstruite, qui est très inégale, mais mine de rien, c'est vrai que je reste globalement assez déçu, même si on est quand même sur un grand final épisode 6, qui selon moi, et je tourne cette vidéo sans avoir vu aucun avis, donc s'il faut je suis complètement à côté de la plaque, je ne sais pas quels sont vos avis concernant cet épisode 6, mais un épisode 6 qui selon moi nous aura donné ce qu'on voulait. Après, est-ce qu'ils nous l'ont donné de la manière dont vous l'attendiez? Ça, c'est la question que je vous pose en commentaire. Donc voilà, Kenobi restera une série marquante pour tout l'arc autour de Kenobi et la rivalité avec Dark Vador. Un épisode 6 qui a donné tout ce qu'il voulait. Un Obi-Wan Kenobi qui est monté en puissance. Un Vador toujours meurtri et quelquefois badass aussi, il faut le rappeler. Et mis à part ça, une série beaucoup trop déconstruite, que ce soit scénaristiquement ou dans sa réalisation, avec énormément de facilité scénaristique. Et on sent que Kenobi, effectivement, a potentiellement d'autres choses à faire pour le futur. Est-ce qu'il aura une saison 2? Est-ce qu'on le reverra? Donc écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Un petit mot de fin, cette série Star Wars, c'était assez compliqué pour moi de réaliser les critiques toutes les semaines, parce que je me tapais donc des cancers de communauté Star Wars, on va dire. Alors, vous n'êtes pas tous comme ça heureusement, mais il y en a certains, je veux dire, tu peux leur servir vraiment de la merde en boîte, ils s'en battent la race, hein, du moment qu'il y a du Star Wars, ah, putain c'est trop bien quoi. Donc voilà, j'ai eu droit à toutes les remarques, à tout un tas d'insultes sur mes avis concernant Star Wars, mais j'aime à penser que si vous me suivez, c'est justement pour essayer de faire preuve d'un maximum d'honnêteté. Je pourrais faire 10 fois plus de vues en vous disant que chaque épisode d'Obi-Wan c'est trop bien, c'est pas vraiment à mon intérêt, donc écoutez, grand bien vous fasse si vous pensez que chaque épisode de cette série est vraiment incroyable et que la série n'a aucun défaut. Ce n'est pas mon cas, et sachez que pour avoir demandé à un maximum de personnes, ce n'est pas le cas de la plupart des gens. On est tous d'accord pour au moins dire que cette série a certains problèmes et qu'elle est inégale. Et sur ce mot de fin assez négatif, je vous fais quand même des bisous. Puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.